Ndeko ba bolingo na tondi bino botondi na mokolo malelo ndenge bopesi nga lisusu ngonga oyo nakoka koya na bandako na bino lelo nalingaki kaka na pesa message moko na oyo etangami date ya le 30 juin boyebi ke tozali kopusa na malembe vers le 30 juin et tozokokisa bongo 57 ans d'indépendance politique. Mais l'indépendance économique, on ne l'a pas encore parce que le peuple n'a toujours continue à croupir dans la misère. Et il y a la famine, il y a les maladies comme l'Ebola, il y a pas mal de maladies et pas mal de choses qui se passent dans ce pays-là et que je trouve que c'est vraiment dommage, quoi. Voilà pourquoi dans ce cadre-là, Nalinga qui au fait n'a passé message à l'élo concernant même le 57 ans d'âge d'indépendance que Congo Tokokisi. Donc, partant du 30 juin au 30 juin 2017, donc 57 ans d'indépendance, même que moi je veux que ce soit sous le signe de la prévention contre les crimes dans notre pays, la République démocratique du Congo. Parce que comme vous allez le remarquer, notre pays fait face à plusieurs conflits. Nous sommes en face des conflits armés, en face des conflits interethniques, des conflits de tout genre, des conflits fonciers. Nous faisons face à des contextes vraiment confus. Nous sommes sous la tutelle de l'ONU, nous faisons face aux conflits armés et notamment face à l'occupation. Nous sommes occupés, la RDC est occupée en ce moment précis. Voilà pourquoi moi j'ai voulu un peu en parler aujourd'hui dans le sens de dire le 30 juin 2017 prochain sera une journée mémorable pour tout citoyen congolais épris de paix et d'esprit de patriotisme, car notre pays, la République démocratique du Congo, va totaliser 57 ans d'âge, qui doit être placé sous le signe de la prévention totale contre les crimes contre l'humanité et les crimes et d'actes de génocide, pour dire maintenant et dans les jours à venir, plus jamais ça dans notre terre natale et mère patrie. Plus jamais ça, car trop c'est trop. La RDC, notre pays, est en proie à une crise multiforme et infernale, due en grande partie par le non-respect de l'état de droit, qui engendre ainsi les conflits multiformes, comme le décor ou le thermomètre actuel de la situation sur le terrain au pays peut nous démontrer de quoi réellement souffre le peuple congolais, longtemps victime des conflits armés dans toute l'étendue du pays, victime de conflits fonciers, victime de conflits identitaires, victime de conflits d'exclusion, d'accéder à la prospérité, aux services, aux biens et à l'emploi, de prendre part au développement, d'obtenir la qualité de citoyen ou encore d'exercer les libertés et droits fondamentaux. Bref, généralement victime de la discrimination par les différents appels à la haine, les discours haineux, à l'incitation à la violence et à la violation massive des droits de l'homme. D'où la nécessité de la responsabilité de l'État hôte, dite la République démocratique du Congo, où est commis le génocide, de prévenir ce crime et d'y mettre un terme. Comme vous pouvez le savoir, comme vous pouvez le constater, le génocide est un crime qui fait parler de lui et au jour d'aujourd'hui, notamment en République démocratique du Congo, dans notre pays. Que ce soit dans le Kasaï, que ce soit dans le Kivu. Aujourd'hui, on essaie de mettre le feu un peu partout, dans toute l'étendue du pays, en créant des conflits de tout genre. Et en créant ce conflit, regardez ce qui se passe. Il y a le crime de génocide qui se passe là-bas. Les crimes d'apartheid, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre qui s'avèrent être un peu éparpillés à travers toutes les provinces. Ce n'est pas normal. Voilà pourquoi je le dis. Le génocide est un crime qui fait parler de lui au jour d'aujourd'hui, notamment dans notre pays, en République démocratique du Congo, en République centrafricaine et dans d'autres coins de la planète Terre, sans
que personne ne s'intéresse à ce crime odieux qui décime maintenant le monde entier. Afin de prévenir ce crime qui anéantit l'humanité tout entière et qui représente une menace sérieuse pour tout État démocratique digne de ce nom, il est impératif et obligatoire que toute la communauté internationale s'intéresse et s'investisse, s'imprègne et joue un rôle prépondérant pour mettre fin aux atrocités qui y découlent. Mais avant tout, il revient à l'État dit hot state pour refuser toute ingérence extérieure de prendre sa responsabilité d'assurer le bien-être de sa population, s'incarnant des notions comme souveraineté responsable et de responsabilité à protéger. Mais que faire si cet État n'arrive pas à réprimer ce crime au nom de l'humanité ou n'arrive pas encore à traduire en justice les responsables, les complices, les auteurs et les co-auteurs, les commanditaires de ce crime? Voilà pourquoi l'apparition de la CPI, Cour pénale internationale, prend toute son importance comme juridiction subsidiaire à ce que font les juridictions locales ou nationales ou régionales en cas de défaillance ou de lacunes en la matière. Chers compatriotes, 57 ans d'indépendance, ce n'est pas peu de choses. 57 ans d'âge d'indépendance n'est pas peu de choses. Durant toutes ces années passées, la République démocratique du Congo, notre pays, mon pays, s'est vue confrontée à plusieurs contextes, notamment les menaces de sécession au Katanga et au Kasaï, les menaces de balkanisation à l'est du pays, l'état d'occupation par les troupes étrangères qui infiltrent continuellement notre armée, notre police, notre administration, notre parlement, partout. Ce sont des étrangers qui occupent toutes les fonctions importantes et les postes clés du service de sécurité du pays. La situation sous l'empire Kabila est devenue plus pire et extrémiste qu'au temps du feu maréchal Mobutu Sese Seko, avec à son actif des conflits armés grandissants, les inégalités sociales, le tribalisme, le népotisme, la corruption, l'expropriation des habitants de leurs ressources naturelles et bien à travers des jugements et des procès arbitraires cherchant à assujettir et dominer la population autochtone. Ajoutez à cela l'incapacité du gouvernement en place de s'occuper de manière digne des besoins élémentaires du peuple congolais qui ne cesse de déplorer des pertes des vies humaines étant victimes de refoulements massifs, intempestifs et honteux, jamais réalisés dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Comme vous pouvez vous rappeler, nos compatriotes étaient chassés comme des chiens et des rats au Congo-Brazzaville. Et maintenant, il y a les Sud-Africains qui nous menacent encore, qui veulent encore nous chasser. Voilà pourquoi il est temps de mettre fin à ces contextes-là. En effet, nos compatriotes, jadis, sont chassés comme des rats de Brazzaville sans la moindre constatation des faits. Quelle humiliation, quelle honte pour un sous-continent que représente mon pays, la République du Congo. Somme toute, il ne reste plus qu'une solution qui consiste à libérer notre pays de l'occupation. Aussi longtemps que ce contexte-là de l'occupation ne sera pas enrayé du vécu quotidien de notre nation, rien n'avancera. Donc il nous faut faire front commun en s'unissant ensemble en tant que ressortissants congolais de tous bords, toutes tendances confondues, remplis de l'esprit de patriotisme afin de combattre nos ennemis détracteurs ainsi que les occupants de notre pays qui ne veulent que l'émiettement et la balkanisation de notre pays ainsi que la pérennisation de la commission des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, des crimes de génocide en constance sur notre territoire. Voilà pourquoi je voudrais passer le message d'aujourd'hui. 57 ans d'âge d'indépendance politique, ce n'est pas peu de choses. Voilà pourquoi j'ai insisté et je dis, il est temps que
nous puissions nous libérer de l'occupation. Nous devons être debout, nous devons nous occuper maintenant de notre territoire. Parce que trop, c'est trop. Ça ne peut pas continuer comme ça, ça ne peut pas durer comme ça. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, chers compatriotes? Voilà pourquoi j'ai profité, concernant même la date du 30 juin, pour passer le message que nous devons nous libérer. Nous devons nous libérer des chaînes, des liens, de l'occupation, des états de conflits armés, de la sous-tutelle de l'ONU, c'en est de trop. Alors, je demande à tout un chacun de nous de méditer sur ce message que je viens de passer. Mettons-nous debout et mettons-nous au travail. Libérons-nous du joug étranger, de l'occupation, pour libérer notre peuple et pour nous approprier de notre terre, de notre territoire que nos ancêtres nous ont légué depuis de longues années, depuis la nuit des temps. Je vous remercie pour le message et j'encourage tous mes compatriotes, où qu'ils soient, Ingeta, Ingeta, que Dieu vous bénisse.